parti. Il récupère ce ballon, passe vers Xavier Nouveau. Et ce ballon qui ne veut pas rentrer dans le cercle, c'est bien dommage pour lui, ça n'est pas perdu pour les Normands. Allez, Voilà, engagement, c'est le capitaine Julien qui a récupéré le ballon au sol. Julien qui a retrouvé Julien dans la formation. Julien essaie de contourner le bloc défensif, c'est Cédric Murzo qui est en poste bas. Le premier shoot, il est repoussé par le bas du cerceau, ballon au sol. Les priorités ramasseurs en train de s'organiser sous les consignes de l'arbitre. Et premier ballon récupéré par Saumur qui va temporiser les 4 cavaliers de Saumur qui se regroupent. On est sous le but de Saumur pour un premier lancement d'attaque. Héloïse qui retrouve Cédric. On va tenter d'accélérer. Longue passe. On avait tenté de faire le décalage. On avait tenté de faire circuler la balle. Ils ont une balle de contre-attaque. Les cavaliers de main, Julien qui donne à Thomas, qui redonne à Julien. Oh, Julien qui a oublié le ballon dans les airs. Et du coup, Saumur récupère le ballon. Pour l'instant, quelques petites fautes de main. C'est Stéphane qui est allé s'emparer de la balle au sol. Ils ont joué au centre vers notre arbitre Fred. Alexandre qui retrouve Cédric, Stéphane qui retrouve Alexandre. Alexandre, il est bien parti vers le but. Et deuxième cerceau de cette matinée. Pour l'instant, les shooters sont un petit peu maladroits. Il faut régler la mire dans ce début de période. Match, on est le long de la touche, côté droit. On est bien bloqué par Héloïse. On a préféré temporiser. On va revenir à la maison. Le capitaine Julien qui rentre, qui va combiner avec l'autre Julien. Thomas qui vient proposer une solution. On est revenu sur le flanc droit. On va les croiser. On est plein axe maintenant. On va tenter d'accélérer. Bon travail, regardez sur le poste bas par Cédric qui a bien lu cette défense. Bien capté le lancement d'attaque de Mâche qui maintenant fait preuve d'un peu de patience. Petite balle, oh le jeu en triangle, joli. Et ça a permis de faire ce décalage et but de Thomas. 2 minutes 30 et c'est l'ouverture du score sur le terrain numéro 3. Sous un beau soleil. Bonne défense de joli jeu. Et par cette rapidité de passe, ils ont déséquilibré le bloc défensif de Saumur qui était bien en place jusqu'à présent. La remise en jeu. Elle est gagnée sur lancé Saumur par les adversaires de Mâche qui ont maintenant une possession de balle. Qui vont essayer de creuser un peu le score. Grosse défense là qui a annihilé cette attaque. Julien qui va tourner court là devant les yeux d'arbitre de chaise. Ah, il a surpris Julien là, qui ne s'attendait pas à cette passe. Et on va repartir sur une pénalité de 3 roses. On est venu couper la priorité au ramassage qui était donnée à l'équipe de Saumur. On ne s'est pas compris là dans ce lancement d'attaque entre les deux joueurs de Mâche. Allez, côté Mâche, on voit rentrer sur le terrain Timothée qui remplace Thomas. Elle est pleine d'axe. Cédric, il a pris l'axe, il a fait le décalage sur Héloïse en position de shoot et qui marque. Allez, on a vu accélération de Cédric qui fixe une partie de la défense et Héloïse bien servie. Accélère encore et va marquer. Égalisation de Saumur. Ça va être la première remise en jeu par Julien pour l'équipe de Mâche. Allez, pas du tout gêné pour récupérer ce ballon. L'autre Julien, ça fait un lancement d'attaque. On a bien combiné pour finir le travail. Et but de Julien, le numéro 1. Jolie combinaison pour avoir les 3 passes aux 3 cavaliers. Et puis en plus, il était bien démarqué. Touche bien jouée, sortie de touche rapide. On a pris de vitesse Saumur qui va avoir sa deuxième remise en jeu.
Cédric et Stéphane sont dans l'alignement. Et Gilda Sefort qui sanctionne Saumur pour une faute dans l'alignement justement. On est rentré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Pour l'instant, un léger avantage de 2-1 pour Mâche qui a de plus la possession de balle. Faute de défense sur le joueur de 16. Il fait déjà chaud sur le terrain. Il faut concrétiser, donc on va revenir à la faute. On a attendu pour déclencher Julien qui a bien l'envoyé vers le but de son partenaire. C'est le but de Timothée qui s'est défait là de la défense basse de Cédric pour aller marquer juste sous le but. Allez, pour l'instant, Saumur un peu en difficulté sur ses remises en jeu. Ce coup-ci, c'est boxé avec autorité par Cédric dans son camp. On va pouvoir s'organiser pour le ramassage. C'est fait. C'est Alexandre qui est allé ramasser le ballon. Là, on contourne le bloc défensif. Le ballon qui touche le filet, mais comme on dit au foot, c'est petit filet, donc but évidemment non validé. On est sous le but, on va essayer de ressortir, prendre son temps. Stéphane qui trouve le soutien de Cédric, ça combine avec Stéphane. On est en train de rentrer calmement à la maison, on va essayer de redonner un peu de galop. Certainement, Emeric qui était venu se proposer au soutien. Emeric qui combine avec Stéphane et petite maladresse de main, ballon au sol. Cédric qui est venu ramasser la balle au sol. Allez, cette petite imprécision dans la passe est sans conséquence pour les cavaliers de Saumur, vu que le ballon a été ramassé dans la foulée par le capitaine de la formation de Saumur. Allez, on attaque Penax, on combine, bon, combinaison. Et là, on est passé sur la vitesse. Et but de Saumur qui revient à 3-2 à moins de 3 minutes de la fin de cette première période. La deuxième ligne, Saumur couloir. Alors, on a vu une cloche qui a volé juste sous le but. C'est un cavalier de Saumur qui est obligé de sortir. Ah, la combinaison rapide, elle n'a pas fonctionné. Gildas Lefort. C'est compliqué, la zone de ramassage, il y a un peu de confusion. Allez, la mise en jeu, ça reste. Et c'est Québec. Temps mort demandé par l'arbitre. Boxé par Mathieu. Probablement d'autres, vu la tension qui va monter crescendo et la chaleur. Sur notre terrain numéro 3, on accélère. Petite passe en cloche pour faire le décalage sur le flanc droit. C'était pas mal vu, par contre, ça manquait de précision. Qui va ramasser le ballon? C'est Mâche. Ça n'est pas droit. On recommence. Et le ballon va être, je pense, rendu, vu le geste de l'arbitre, à la formation de Mâche. Ballon qui a été ramassé. On va pouvoir lancer la pénalité 3. Le chrono qui tourne. 3-2 pour l'instant. 1 minute 15 à jouer dans cette première période. Thomas qui passe à Thibaut qui a retrouvé Julien. On a fait demi-tour. On est rentré dans la dernière minute de cette première période. On joue de l'amateur 1 sous vos yeux. Et sur notre terrain numéro 3, Julien. Oui, superbe but de Kevin. Allez, on ne se précipite pas. Le chrono tourne, mais on a toujours la possession de balle. Probablement que les cavaliers de Mâche vont essayer de ne pas se faire surprendre. Thomas. Julien qui est allé ramasser suite à cette petite précision dans la passe. On est rentré dans les 30 dernières secondes de cette première période. La mouche de Saumur qui essaie de perturber le lancement d'attaque. Encore une passe mal assurée.
C'est en train de gâcher des munitions côté Mâche, surtout qu'on est rentré dans les 16 dernières secondes maintenant. Ils vont plus avoir le choix que de lancer une attaque fulgurante. C'est ce que va tenter Julien. Là, on a mis du galop, on prend de la vitesse. Et la passe, elle est mal assurée. On s'est mis dans des situations difficiles de passe avec ce chrono qui tournait. Et c'est la fin de la première période. C'est reparti pour 10 minutes dans ce match d'amateur 1 sur le terrain numéro 3. Allez, les deux cavaliers qui étaient en mesure de ramasser n'ont pas réussi à s'emparer du ballon au sol. Et donc on va revenir sur une pénalité 3. Deux minutes 30, il reste 30 secondes dans ce temps de repos. Julien qui combine avec son équipier. On n'a pas réussi à revenir à côté défense de Stéphane. Et c'est le nouveau but de Thibaut. En 1 contre 1, il est passé face à Stéphane Gillot et il est allé marquer. Mâche a maintenant 2 buts d'avance, 4-2, et la remise en jeu va être pour Saumur. Elle va être effectuée par Alexandre. Dans l'alignement, il a devant lui Cédric. En fond d'alignement, il peut jouer sur Héloïse. On va aller chercher Cédric qui s'est emparé du ballon. La sortie de touche, elle a été un peu freinée par la défense de Mâche qui attendait bien le cavalier. Bon, l'avenir va pouvoir changer de camp et donner Faute défensive de Mâche, sanctionnée d'une P3. On a entendu Melchior indiquer qu'il y avait une prise de bras ou d'épaule. de cette deuxième période. L'équipe de Saumur donc qui conserve la balle, qui vient se placer pour cette pénalité 3, comme chaque fois maintenant, au milieu du terrain. Cédric qui peut jouer avec Emeric. Petite passe en cloche pour Héloïse, elle est en position de shoot. Le ballon est tombé au sol, il est ramassé Allez, ramassage. par Saumur. C'est Cédric qui est allé. Allez, des petites imprécisions dans les passes qui sont sans conséquence. 2. Héloïse qui passe à Cédric, et là, petite imprécision encore. Il y a quelques ballons tombés des deux côtés. C'est le début de journée. Il faut trouver le bon timing et puis relancer cette attaque. Saumur qui a 2 buts de retard, mais une possession de balle. On est sur le flanc droit. On est bien chassé. On a préféré faire demi-tour, reconstruire. Cédric, on le voit, qui tend la tête des deux côtés pour prendre l'information, repérer où sont ses équipiers. Il a devant lui Héloïse, a préféré jouer avec Alexandre. Emeric, pardon. La pénalité jouée. Tir en but de Kevin qui marque le 5e. Et on va revenir encore sur une pénalité 3 au milieu du terrain, à l'avantage toujours de Saumur qui conserve la possession de balle. Malgré des petites fautes, des imprécisions, ça hache un peu le jeu. Mais pour l'instant, Saumur a toujours le ballon et l'opportunité de revenir à un but de retard. Bonne défense de Thomas qui est venu déjà freiner un peu le passage de Cédric. Et là Thomas, il est en train de s'emparer du ballon. Très bien. Bel arrachage de Thomas, il était d'abord allé au contact, après il a suivi Cédric pour venir lui chipper la balle. Elle est importante cette phase de jeu parce que Mâche a maintenant une possession de balle pour tenter le mini break de 3 buts à 6 minutes de la fin de cette première période. C'est Xavier qui était en passage. Allez, on va se replacer en défense. On voit Stéphane qui revient en poste bas. Il sera accompagné par Cédric dans ce secteur de jeu. On va essayer de mettre de la vitesse, on va essayer d'accélérer. Il résiste, le cavalier de Mâche, au double retour de la défense, à le bloc défensif qui s'est bien fermé. Et Bertrand qui va renvoyer les deux formations pour une P3 conservée par l'équipe de Mâche qui garde la possession de balle. La défense s'est musclée des deux côtés. On a vu
Les deux postes bas là qui attendaient bien l'attaquant de Mâche. Thomas le ballon pour faire cette P3 au milieu du terrain à l'opposé. P3, c'est Julien qui vient de récupérer le ballon, qui va rentrer dans la défense. Son tir, pénalité de son tir avait heurté le cerceau, mais il y avait une faute, une prise de bras signalée par l'arbitre Bertrand. On va se placer aux 15 mètres a priori pour la jouer, si j'ai bien entendu ce que le capitaine a indiqué aux arbitres. 5 minutes à jouer, 2 buts d'avance, une pénalité 2 si elle est bien utilisée, exploitée par la formation de Mâche. On pourrait faire un mini break. Ah, le tir là, il était un peu trop bas, il est venu heurter le bas du cerceau, mais c'est sans conséquence, au moins pour la possession de balle. Oh, on a réussi à arracher ce ballon et on marque but de Mâche qui fait un mini break avec 3 buts. Thibaut qui donc donne un petit peu d'air à son équipe. Temps mort demandé par l'arbitre. Remise en jeu pour Saumur. Saumur qui a réussi à boxer. Je pense que pour l'instant ils sont privés de leur capitaine et qu'avec Saumur on voit Cédric qui est descendu de cheval, qui donc ne peut plus venir aider son équipe. On va donc voir jouer l'équipe de Saumur à 4 pendant, je pense, quelques minutes, voire d'ici la fin du match. Il a l'air de grimacer Cédric. Allez, Saumur qui attaque, Stéphane. Le cheval qui a tourné, qui a un peu fui là, au moment d'aller vers le but, vers l'angle opposé. Saumur qui continue à conserver la balle avec Emeric qui va retrouver Stéphane. Stéphane qui va avoir le soutien d'Héloïse. Héloïse qui temporise, qui trouve Emeric. De nouveau Héloïse. En tout cas, c'est pas perdu pour tout le monde, c'est pas perdu pour ça. Avantage en cours. Héloïse qui est un petit peu secouée, on va le dire comme ça. Et l'avantage ne profitant pas ce mur, on va revenir à une pénalité 3 sur le milieu du terrain. 5-2 pour l'instant, 3 minutes à jouer, 3 buts, 3 minutes. Largement rien de fait. Hier matin, sur notre terrain, 30 secondes de la fin, il y avait 2 buts d'écart et Saint-Lô avait réussi à remonter, égaliser et aller à la mort subite. C'est vous dire que tout peut arriver, notamment si Saumur arrive à scorer dans les prochaines secondes. Petite imprécision dans la transmission de balle et on a fait demi-tour au ramassage. Et on va rendre un précieux ballon au cavalier de Mâche. 2030 à jouer, 3 buts d'avance, une possession de balle. Ils peuvent faire un break au tableau d'affichage s'ils arrivent à exploiter cette possession de balle, les cavaliers de Mâche. Coaché par Joanne Pignal. On accélère, on y va vite. P1. Il s'est présenté dans le but et Stéphane en poste bas a commis l'irréparable. Un coup de coude probablement sanctionné. C'est le joueur offensé qui va devoir tirer cette pénalité 1 cette année. C'est Loïc qui se présente seul face au but. Les défenseurs de Saumur se mettent dans le coin. Et c'est le haut du cerceau qui repousse ce tir. Il reste 2 minutes, ils avaient une belle opportunité de vraiment creuser le score. C'est pas très grave, ils vont encore peut-être se rattraper. En tous les cas, la Saumur galope à fond vers le but. Et ils exploitent ce turnover avec beaucoup de brio, les cavaliers de Saumur. Marquant et revenant à 2 buts, ils vont mettre la pression sur la remise en jeu qui arrive sur les cavaliers de Mâche.
Et l'autre, je crois qu'il a réussi à manquer l'autre troisième. Les arbitres qui font respecter le couloir. 4 points d'écart, 4 minutes de jeu. Et on va venir sur une P3. Non, ça joue. On est cru entendre un coup de sifflet, ça doit être sur le terrain 2, veuillez m'en excuser. Remise en jeu, Saz. Ça accélère, c'est Mach qui a le ballon. On est rentré dans la dernière minute, 2 buts d'avance, même 45 secondes encore à jouer. Ils vont certainement temporiser, pas faire de faute. Là, il faut aller essayer de trouver du soutien ou faire du 1 contre 1. Ouh là 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 là, le ballon qui est au sol, dans le coin. Temps mort arbitre, demandé par Bertrand Legrand. Essayer de disperser. Je pense. Thomas Février qui est le premier à s'être présenté face à lui pour Mach. Côté de Saumur, c'est Stéphane. Qui ont débouché rapidement sur un but. Allez, un petit peu d'intox et de sourire et de rire. Ils sont en train de comparer la marque de leurs étriers, on dirait. Et c'est Thomas qui est venu chipper le ballon dans les mains quasiment de Stéphane. Autant dire que là on est rentré dans les 25 dernières secondes. Mach qui accélère, qui va aller marquer un dernier but. Et but spectaculaire but qui scelle définitivement la victoire de Mach, car on est rentré dans les 12 dernières secondes, le temps de revenir. On n'ira probablement même pas refaire la remise en jeu. Je vais donc vous annoncer la victoire de Mach sur le score de 6-3.